Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, c'est ceux dont un destin ferme emplit l'âme et le front. Dixit, Monsieur Victor Hugo. Merci à tous d'être avec nous pour ce dernier rendez-vous de la semaine concernant Matin Bonheur. Ensemble, aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe vendredi. Oui, à tous les temps, avec de la culture, avec des infos. Et puis, en point de mire, on aura bien sûr notre spécialiste des langues et chercheur donc en langue qui va nous parler de son rêve que la Côte d'Ivoire ait une seule langue, c'est l'Akrouba. Mais moi, la langue que je parle, c'est la langue de la conjugaison, la langue de l'amour fraternel, avec ma collègue Alix Kokola. Bonjour Alix. Bonjour Marco, j'aime bien l'amour fraternel, ça nous permet de partager plein de choses ensemble, avec vous également à la maison. Et vous qui nous suivez de partout dans le monde, aujourd'hui on aura plein de bonnes choses à vous distiller. Soyez prêts, quand je parle de distiller, les tympans aussi seront agréablement surpris. Justement, on aura une troupe qui va nous faire une belle prestation, soyez patients. À côté de cette troupe-là, on aura également aussi Capégique qui viendra pour le journal Slamé, en compagnie de Hilary pour voilà, l'actualité croquée avec un grand sourire qu'on espère que vous avez déjà au réveil. On espère que ce sourire-là ne va pas vous quitter et qu'il sera avec vous tout au long du week-end. En tout cas, nous, on est très heureux d'être en votre compagnie au nom de toute l'équipe qui est aujourd'hui pilotée par Christelle Akoussaï, bien sûr, notre rédactrice en chef. L'image du jour, regardez l'image du jour. Un chef, c'est pas un chiffon. Ah, franchement, ça, c'est les toilettes du chef dans une entreprise. Dis donc... Ça fait un peu too much, j'ai envie de dire. Oui, à cette allure-là, si tout est installé, là, le chef, il ne va pas sortir de cet endroit, de ces quatre murs-là. C'est ce qu'on appelle, Alix, être connecté. Mais non, s'il est fétichiste aussi de ce lieu-là, on ne sait pas où il a pris une gastro qui ne le lâche pas. Peut-être bien. C'est méchant. C'est pas méchant, c'est réaliste. Parce que là, moi, son téléphone, son ordinateur. Vous voulez dire qu'il est soit colopathe, il est soit colopathe, voilà. Il est soit multidiarrhéique, quoi, c'est ça. L'ordinateur d'une certaine époque en plus, mais bon, voilà. Mais bon, les ordinateurs et les appareils supportent mieux l'odeur que les hommes. Peut-être que c'est pour ça aussi. En tout cas, prenez plaisir à être là-bas. 5h58, mesdames et messieurs, dans un instant, on aura bien sûr notre Mr. Friday avec le début de l'info, mais aujourd'hui, sachez que nous sommes très heureux d'être en votre compagnie en ce 6 décembre, ça passe vite. Déjà, nous sommes le 6 décembre, il y aura des mariages aujourd'hui, il y aura vraiment beaucoup d'activités. Attention, on ne le dira jamais assez, faites attention par rapport au trafic routier, et puis il faut faire attention, prendre toutes ces dispositions, beaucoup anticiper dans les activités qu'on va mener. Anticipation, c'est le maître mot de cette émission, on vous permet d'avoir les infos avant de sortir de chez vous. La preuve, Mr. Friday est là, c'est parti. Bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. Le président Alassane Ouattara est depuis ce jeudi à Yamoussoukro. Ce week-end, le chef de l'État prendra part aux cérémonies d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Des milliers d'Ivoiriens participeront à cette cérémonie dans la capitale politique ivoirienne. La commémoration sera meublée de prières, d'une exposition photo et d'un giga meeting des militants du RHDP à la place Jean-Paul II. Demain samedi. Toujours ce jeudi, la première dame Dominique Ouattara a inauguré le centre de réinsertion des mineurs de la ville de Bouaké. Le centre créé par la fondation Children of Africa aura pour mission principale de travailler à la resocialisation des enfants en conflit avec la loi. Les explications de Viviane Haïman. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, inauguré ce jeudi 5 décembre 2019 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est situé au quartier Kennedy. C'est une construction entièrement financée par la fondation Children of Africa, avec le soutien de ses nombreux partenaires en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Ce centre est bâti sur un terrain de 3 hectares, offert gratuitement par la chefferie Faafoué de Kwasi-Blekro. C'est le 4 octobre 2018 qu'a eu lieu la pose de la première pierre par la première dame Dominique Ouattara. Les travaux de construction ont duré 12 mois pour un coût total de 1,2 milliard de francs. Destiné à accueillir des mineurs en conflit avec la loi, afin de corriger leur éducation et leur apprendre un métier, ce centre que la première dame s'est chargée de faire découvrir à ses hôtes a une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. Il est doté d'un bâtiment administratif comprenant le bureau du directeur et une salle de réunion, 3 salles de classe comprenant chacune 20 tables et chaises, une salle de formation au métier de couture, de broderie, de coiffure, de menuiserie,
Un apatam pour la formation au métier de tisserand, très en cours dans la région du centre. 4 dortoirs avec lit, dont 2 dortoirs attribués aux garçons et 2 dortoirs attribués aux filles. Un réfectoire de 80 places. Un service médico-social comprenant les services d'un psychologue. Une salle polyvalente destinée à la danse, au théâtre, à des projections de films. Une salle TV. Une salle multimédia avec une connexion Internet, des logements pour les encadreurs, 2 grands apatams dans la cour et un terrain de sport. En venant inaugurer ce centre de réinsertion des mineurs, la première dame de Côte d'Ivoire est venue avec de nombreux dons pour ce centre, composé de vivres et de non-vivres pour une valeur de 15 millions de francs, plus un don en espèces de 12 millions de francs. Si ce centre est une œuvre de la Fondation Children of Africa, son fonctionnement est confié par la Fondation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Parlons à présent de cette rencontre portant sur la protection du patrimoine archéologique en Côte d'Ivoire. 2 jours durant, enseignants, chercheurs, archéologues, techniciens et étudiants ont mené la réflexion sur les stratégies de sauvegarde du patrimoine ivoirien en la matière. La rencontre a été initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le reportage de Stéphane Lobo est commenté par Patricia Omouetia. Mettre en place des mécanismes de gestion et de protection du patrimoine archéologique ivoirien. Tel est l'objectif de la rencontre initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le professeur Nengran-Bois a dit que plus un pays, plus un peuple connaît son passé, mieux il avance dans le futur. Les éléments qui attestent de notre passage, de notre existence, et qui peuvent fonder notre fierté, la fierté que nous avons pour notre passé, pour nos ancêtres, c'est l'archéologie, c'est l'histoire. Donc, l'atelier a pour but de sensibiliser nos partenaires, les opérateurs, sur l'importance de la protection, de la valorisation de notre patrimoine archéologique. Selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, la sauvegarde du patrimoine archéologique constitue un défi à relever pour le développement économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Une visite de la nouvelle exposition du Musée des civilisations autour du thème Fierté, symbole et identité a mis fin à la rencontre. Ainsi se referme cette première tranche d'information dans Matin Bonheur. Je vous retrouve dans une demi-heure. Mr. Friday. En tout cas, on voulait rebondir sur cette activité de la première dame. C'est notre coup de cœur. Gros coup de cœur, parce qu'on en a parlé ici à maintes reprises quant à la réinsertion, la protection des enfants et des actions concrètes comme ça pour nous montrer qu'il y a un suivi, effectivement. Ça donne de la joie, tout simplement. Ce qui est bien, grandeur nature. Ah ouais, à la pointe. Ce qui est bien, c'est pas à Abidjan. C'est à l'intérieur du pays, c'est au cœur du pays. Et ça, c'est bien, quoi. C'est une très, très bonne initiative. Il faut éclater aussi comme ça dans d'autres régions. Gageons que ce genre d'initiative-là ne soit pas seulement inhérent seulement à la première dame, mais que ce soit inscrit dans tout ce qui est global concernant la gestion de notre pays aussi. Ce serait bien. Et que d'autres personnes se mettent également. Également. Franchement, c'était bien. Alors là, oui, on veut vous faire encore du bien. Hein. Nous, la première dame vous a fait du bien aux petits-enfants. Nous, on vous fera du bien avec notre coach Koulibaly Lanzeni qui nous aide à éviter le cancer grâce à la pratique du sport. Regardez. J'espère que cette semaine sportive s'est bien passée à notre côté. Tout de suite, nous allons essayer de répondre à une question. Comment éviter le cancer? Pour éviter le cancer, il te faut diminuer les consommations de cigarettes et d'alcool, sinon les arrêter. Ensuite, te mettre au sport. Pas de musculation parce que la musculation n'est pas un sport, mais plutôt
merci infiniment à notre coach. J'aime bien son côté didactique, pédagogique, sensibilisation, vulgarisation. Le sport n'a pas besoin de beaucoup de moyens, quoi. Chez vous, dans votre immeuble, à travers les escaliers, vous pouvez faire du sport. Vous pouvez marcher à une cadence vraiment soutenue afin de faire du bien à votre cœur. Et au cœur de Matin Bonheur, on a bien sûr Renaud pour la revue de presse. Ce sera dans quelques instants. Mais juste avant, au cœur de Matin Bonheur, du cœur à la bouche, à l'estomac, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir maintenant. Et on reste dans notre dynamique du voyage et on vous mène toujours en Afrique. On reste encore en Afrique, au Kenya, plus précisément, où là-bas est dégusté un petit déjeuner très apprécié, le tchatchena. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? C'est une galette à base de farine, de beignets, sucre, exactement, saupoudré comme ça de quelques poudres de sucre. Ça fait du bien au palais, mais peut-être que ça ne fera pas trop bien avec Docteur Envo. En tout cas, c'est ton jamais. Ah oui, le fameux Docteur Envo. Alors en tout cas, c'est bien pour avoir du sucre le matin pour commencer la journée comme ça. C'est un peu les friandises. On retrouve un peu la même nomenclature de petit déjeuner de Bofloto là dans tout le continent. C'est-à-dire que l'Afrique est une et indivisible culinairement parlant. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Je suis Alix Kokola et je suis en compagnie de... Marcelin Sonagno Govoy. Oui, vous voyez comment Marcelin Govoy est joli. Maintenant, pour Alice Kokola, je ne sais pas si Alice oui, Kokola... ça va. Ça va. Renaud est avec nous, c'est la revue de presse. C'est Christelle Akoussa qui réalise cette émission, à qui on fait un gros et grand bisou avec toute son équipe là-haut. La revue de presse, c'est maintenant. Renaud va faire la revue de presse en un coup. C'est parti. Bonjour Alix. Bonjour. Bon, Marco a dit que je le ferai en un coup, donc je me suis lancé en même temps. Eh bien, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ensemble de l'actualité, et particulièrement au meeting du RHDP à Yamoussoukro demain, qui cristallise toute l'attention de la presse ivoirienne dans son ensemble. Et à ce sujet, on va vous proposer un florilège de parutions qui en parlent. On démarre avec le quotidien L'Expression, selon lequel, à 24 heures du giga meeting, Yamoussoukro est déjà en ébullition. Le confrère souligne que le RHDP veut démontrer aussi que le président Ouattara rencontre le chef baoulé aujourd'hui. Autre titre qui traite de ce meeting à Yakro qui cristallise toutes les attentions dans la presse aujourd'hui, c'est le quotidien Le Matin qui lance à sa une « Reconstruction de la Côte d'Ivoire, paix, cohésion sociale, gouvernance, le RHDP ressuscite Oufoué ». Le confrère révèle qu'Alassane Ouattara et les chefs baoulés seront en conclave ce vendredi et comment plus de 200 000 militants RHDP vont canoniser Oufoué-Boigny demain et aussi que Yamoussoukro est déjà en effervescence. Le Patriote, lui aussi, va de son commentaire. Et le Patriote, selon lequel, pour rendre un hommage historique au père de la nation, toute la République est à Yamoussoukro. Et le confrère ajoute que le chef de l'État rencontre la chefferie baoulée ce matin. On reste dans la capitale politique de notre pays pour parler d'autre chose cette fois, et c'est avec l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse au lycée scientifique de Yamoussoukro avec ce titre, « Gloire, décadence et espoir au lycée scientifique de Yamoussoukro ». Le confrère met en lumière les déboires de cet établissement d'excellence avec des mots tels que bâtiments dégradés, vol ou encore insécurité. On s'intéresse à l'Inter et après la sortie du président de la République dans le handball, Benjo et des leaders politiques se lâchent depuis Paris. C'est ce que barre à sa une le confrère qui cite l'ex-maire de la commune du Plateau. Celui-ci déclare notamment « La menace prend une autre forme » ou encore « Non à une élection à un seul tour ». On reste avec l'Inter qui annonce que les rapports entre le continent et la France vont connaître des mutations. Coopération internationale, de grands changements dans les relations Afrique-France. C'est ce que lance en manchette cette fois le confrère qui précise ce qui est attendu de la Côte d'Ivoire dans le changement de cap entre l'Afrique et la France, avant d'ajouter que Mamadou Koulibaly dit ses vérités à Emmanuel Macron. Sidi Touré fait le grand déballage dans Soir Info. Le confrère, il faut le savoir, a accordé une interview au ministre de la Communication. Dans cet entretien, le porte-parole du gouvernement n'a éludé aucun sujet, de la situation politique du pays à la commission électorale indépendante, en passant par l'affaire Gbagbo ou Soro ou encore la Constitution. Sidi Touré a fait le grand déballage selon le confrère et retrouvez l'intégralité de cette interview exclusive dans Soir Info de ce vendredi.
Pour terminer, on s'intéresse à des militaires qui ont été décorés en début de semaine. 619, c'est exactement le nombre de ces militaires qui ont été distingués selon le site d'information 7info. Ces militaires, il faut le savoir, ont reçu la médaille des forces armées au cours d'une cérémonie placée sous le signe de l'espérance d'une armée véritablement réconciliée avec elle-même et avec ses valeurs cardinales. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la revue de presse. On retrouve les téléspectateurs, Yvo, Marco et Alix, dès lundi matin. Eh oui, lundi, on se fera fort de vous recevoir avec beaucoup de plaisir. Pour l'heure, on vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Merci, Monsieur Kobia. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, tout est permis, hein, quand même, avec quelques restrictions. Il faut rester dans la mesure. Tout n'est pas utile. Ben oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous nous envoyez où pour Star au petit-déj? Parce que c'est vous qui supervisez cette rubrique, Alix. Oui, aujourd'hui, on a essayé de faire de l'intégration dans la joie apportée à nos téléspectateurs de partout. C'est avec un artiste qui est vraiment en vogue hein, ces temps-ci. Il est apprécié de la jeune féminine particulièrement, quoi qu'il il fait beaucoup plaisir aussi à tout le monde. C'est Rico Amage qui a décidé de surprendre une de ses fans qui est venue du Grand Mali, de Maliba. Elle est là à Abidjan pour ses études et elle aime vraiment Rico Amage. On a décidé de lui faire la surprise par le truchement de ses copines, de sa responsable. Wow. Et vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. On va voir ce que ça donne. Eh oui. Salut Alix et Marco, voilà, ce matin on est là à la Palmeraie et on va piéger ma jeune fan Alima. Déjà on va lui prendre un petit déjeuner et après on y va, ensemble on va la surprendre. Restez connectés. Car l'amour est aussi fort que la mort. Ne le réveille pas lorsqu'il s'endort. Non, entre amis il y a tant de choses qu'on partage, mais souvent certaines d'entre elles nous ravagent. On va dîner avec ma fan tout à l'heure et on va lui faire une grosse surprise. Elle va pleurer et on va voir. Miam, miam, miam. C'est parti. On va lui offrir le petit déj. Suivez-nous les gars. C'est parti les gars, on va surprendre la go. Restez connectés et suivons. Bonsoir. Bonjour. Ça va bien? Bisous. Alors, je me présente, je suis Madame Oli. Enchantée madame. Je suis le professeur de celle que vous avez suivre. Ah ok, d'accord. Donc, Alima n'est pas ivoirienne. Ok. Elle vient du Mali pour sa formation à Abidjan. Super. Mais c'est une folle amoureuse Ouais. de Rico. Ouais, donc nice. on s'est dit, ok. C'est gentil. On fait la suite. Ah, c'est gentil, merci. On est d'ici, c'est pour ça qu'on est négligé. Résister jusqu'à la vie, d'autres ont déjà capitulé. On y est. Ça va chauffer, les gars. Sonnez l'alarme, sonnez l'alarme, sonnez l'alarme. Nous on connaît ça. Paris nous donne où que tu sois, mon petit reste tranquille. Salut. Elle me dit touch me, oh, oh, baby touch me. Ça va, Alima? Waouh! Alors, ça va? Oui, ça va tout bien. Vous allez bien? C'est comment? Trop bien. Je suis glacée là. Ici, c'est 3. Alors. Oui, j'arrive plus à crier. Wow. Ça va? Ça va. Ouais, super. Alors, on est venu te faire une surprise.
Non, mais si, c'est sérieux. T'as vu, c'est la RTI, hein, ils surprennent les gens comme ça, ils sont méchants. Donc voilà. Non, mais allez, m'arrête parce que sinon tu vas me faire rire. Waouh. Ça va là? D'accord, tu t'attendais à ça un peu ou pas? Non, pas du tout. C'était comment? Elles sont mauvaises. Donc voilà, on est là pour faire un coucou avec la RTI. C'est eux qui m'ont aidé à te piéger avec ton professeur et tes amis. Voilà, nice, nice, nice. Ok, so Alima, je t'ai ramené ça, c'est pour toi. Pour que tu nous prépares. Tu sais faire la cuisine déjà? Oui. T'es sûr? Fais voir tes doigts comme ça. Alors ça, c'est pour que tu nous fasses un petit déj. Et comme ça, on pourra parler. Voilà. Je vais regarder. Nice, nice. Voilà. Merci. Yeah. Bon, c'est pour toi. Hein. À la base, moi, je mange pas de pain, mais pour toi, aujourd'hui, j'ai mangé. Ouais. Bon, faire plaisir. Ouais, bien sûr. Voilà. Regarde. Ok, alors tu peux me parler de ton école? T'es là depuis combien d'années déjà? Juste 3 mois, je suis là. 3 mois? Et après 3 mois, tu as un diplôme? D'accord, je vais venir ici aussi. Alors t'es là, t'es en Côte d'Ivoire depuis 3 mois? Oui, c'est ma première fois de Côte d'Ivoire. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'as pris ici? T'es sorti déjà? T'es parti à Yopougon, en boîte et tout? J'ai aimé Yopougon. C'est sûr, tout le monde aime Yopougon. Je suis venue, on m'a accueilli, je me suis sentie comme... je me suis sentie chez moi. Ouais, bien sûr, de toute façon. La Côte d'Ivoire, elle est magnifique. Ouais. Alors t'as des amis ici? Tu te fais des amis? Ouais. Enfin des amis d'école? Oui. D'accord. Elles sont là aussi avec toi? Ben, il faut les ramener. Corinne, venez. Salut. Laura. Tout le monde est joli ici, c'est comme ça? Ouais. Ok. Voilà. Alors, moi, c'est Corinne. Je suis de l'école. Voilà, il y a Alima qui est venue du Mali. Elle est au house avec nous. Mais chaque matin, Rico. Pour finir même, je connais toutes les chansons de Rico. Vas-y, chante une chanson de Rico alors. Car l'amour est aussi fort Ah, que la mort. Ne le réveille pas lorsqu'il s'endort. Entre amis, il y a tant de choses qu'on partage. Je suis très contente, franchement. Depuis hier, mes copines m'ont dit que est-ce que je veux rencontrer Rico? J'ai dit non. Après, j'ai dit si, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais même pas que c'était du sérieux. Et ce matin, bonheur, bon, je vois Rico apparaître devant moi comme ça. J'étais dépassée en fait. Donc voilà, je remercie tout le monde. Je remercie Corinne, madame, toute l'équipe. Franchement, ça m'a touchée. Et merci. Merci, matin bonheur. C'est plus grave que les autres jours, car c'est sa meilleure amie. De rien. Oui, ça fait plaisir. On vous en prie, on espère que vous avez aimé du côté de Bamako. En tout cas, on fait un gros et grand bisou à Alima Sissoko qui a été surprise et ça s'est super bien passé. Nous restons dans la spirale, mesdames et messieurs, de tout ce qui est culturel parce que c'est vendredi. Et nous vous proposons maintenant un reportage typique de chez nous. C'est le rôle des comians, ces guérisseuses et ces sages-femmes, ces prêtresses locales et donc qui nous envoient dans leur univers. Regardez. Yeah, edangama obole ahwani o. Ahwa yebo yetinga ye wa ye troso. Ne kwami a yo wo manu o. Isi ye asoni yo wari o.
Ama ahwe otini kete. Be fa be oti no to so bile no to ile ahwe. Ama yesi be bia. Ye babo anoke. Nana ya ke de bia. Mole amnyale nke bi ngore gremsa anwa soare ye enye bo peli mi jani ele sanso ahamu mi jani de bari echin wo hu de e safi onyoma ya hondo to ba ye de ne juro na mate komi mbra bienga na itio mo kodo mo yo mi yire mami nia ayire de boyore me ayire te pa o mami nyani anza pason bo mi ja ohun juri de mi na ngoroma wa yo ya yire na ikura wa chocho Bambo wo mo burukun nyame ya nwa odiso jumani iti mi jinwa mzika kiramo odi ya ho ogi ya kiama ne ba wala mukru ne sumu so de mun kan be nyomo de sane me dabo mnafi ngol ko mi ambla do iwa oni am de iwa ba wala mukru odi ya ho biye de be fa be wo be we ya ne wati ko mi o be fa wo be ku be fa be wo tama no ma mukru mi de fa mi be ma mi ejo Mmejo bia o pare mi kai wa ile bia ile ho en ke mo mela nguze me ya ho ni fari yo o gure me sara buri ne ko bonum ti bebe se ya wura na ni ho nyo ba mi so e te bra na ni ge to hu a e di ahwe se ti bi ensu ahwe na ni ge oto hu no fata ba di ya ho a e di ya ahwe ya yin wa ye ko mi emi ensu amo be no wa na kura ngo mo ndo ko mi emi ensu abe so ntra mara mo mi ti bi ensu mi di ya ho na mbra su ngo bi di ya ho nya bi ensu amakora be di yo yasuko bondo yakota ariema bosomo so kra wa nwuru wa bosomo kra tin e wa be ba ma ba ri o D'abord, il faut que les filles gagnent dans le débat. Sans bon moissi. Bon moissi, le combien?
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, informe l'ensemble des populations ivoiriennes qu'en raison des travaux de sa réhabilitation, le CHU de Yopougon est fermé depuis le 1er novembre 2019. Pendant cette période, la continuité de l'offre de soins est assurée par d'autres structures sanitaires. Pour plus d'informations sur les nouvelles structures d'accueil des services relocalisés, appelez le 143 ou consultez le www.santé.gouv.ci. Besoin d'amplifier la visibilité de vos marques et de celle de vos clients? Optez pour des programmes qui comptent, ceux du groupe RTI. Sur l'information, de 20h à 20h30, le JT de 20h sur RTI 1. Premier programme grand public. De 5h à 9h, la matinale de Radio Côte d'Ivoire. Premier rempart d'audience. Sur le divertissement, de 5h55 à 7h30. Matin bonheur sur RTI 1. Deuxième programme grand public. De 12h à 12h50. C'est midi sur RTI 1. Premier en part d'audience. De 21h à 23h. Carré Rose sur Fréquence 2. Premier en programme par excellence des adultes. Sur la fiction, de 20h50 à 21h50. Le Babyhood sur RTI 1. Premier en part d'audience des fictions du dimanche. De 16h à 17h. Le Bollywood sur RTI 2. Premier en programme de référence du lundi au vendredi. Et ce n'est pas tout. La chaîne du groupe RTI, c'est 100% de couverture du territoire ivoirien. Les contenus les plus efficaces sont au cœur des programmes des chaînes du groupe RTI. RTI, la marque du service public. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, le Sud connaîtra un temps généralement nuageux avec possibilité de pluie matinale sur le littoral. Puis le soleil fera progressivement son apparition. Dans la bande centrale et le Sud forestier, on observera des réductions de visibilité dues au brouillard ou à la brume humide tôt le matin qui se dissiperont pour laisser un temps partiellement nuageux. Le nord restera dominé par les vents secs et froids. Pour les variables de cette matinée, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 degrés à Bondoukou, 25 à Boaké, 26 degrés à Daloa et Timbokro, 25 à Gagnoa, 23 degrés à Korogo et Mont, 22 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 25 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil dominera largement le temps sur l'ensemble du pays. La combinaison de la chaleur et de l'humidité favorisera dans le sud forestier et sur le littoral des orages isolés avec possibilité de pluie par endroits. Dans la bande centrale, l'instabilité s'installera progressivement pour donner au milieu ou en fin d'après-midi des passages nuageux denses avec possibilité d'orages isolés à l'est et au centre. Le nord du pays sera sous l'influence d'un temps chaud avec sensation d'air relativement sec, notamment au nord-ouest. Pour les variables de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 33 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké et à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mont, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 32 degrés à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour et merci de nous retrouver pour cette deuxième tranche d'information dans Matin Bonheur. Les concertations autour de la formation du nouveau gouvernement se poursuivent en Tunisie. Le chef du gouvernement, désigné Habib Djamli, est en train d'examiner les différents profils des candidats proposés par les partis politiques. Le Premier ministre Djamli a réaffirmé que les candidats au poste ministériel seront choisis sur la base des critères de la compétence et de l'intégrité. Habib Djamli va également maintenir le nombre actuel de ministères. 14 personnes, dont 2 travailleurs humanitaires, ont été enlevés jeudi dans le nord-est du Nigeria, une région confrontée à une sanglante insurrection terroriste. Le groupe de voyageurs a été intercepté par des insurgés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest sur une route de l'État du Borno. Un militaire et sa famille figurent parmi les otages, 2 employés de la Croix-Rouge également. Et puis le continent africain connaît une perte de biodiversité dramatique. Pourtant, le continent abrite une faune, une flore terrestre et marine abondante et diverse. Une biodiversité qui, par sa richesse, pourrait assurer la croissance économique du continent et atténuer le changement climatique. Suivez plutôt. Il est un dispositif technique utilisé pour produire du biogaz. Le biodigesteur est en même temps une solution pour la valorisation des déchets organiques et pour l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales par la réduction de la pénibilité de la cuisson. 2 sous-produits sont obtenus par le biométhanisation, notamment le biogaz comme combustible alternatif au bois énergie et le bioeffluent comme fertilisant organique pour l'amendement des terres et le développement d'activités agricoles. Conscients de l'importance de cette technologie, des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont signé la convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur. Et à ce jour, sur les 8 pays signataires, seuls le Burkina Faso, la Guinée et le Mali ont déjà ratifié la convention, ce qui constitue un frein pour la mise en œuvre de l'Alliance. Notre réunion de ce matin s'inscrit dans cette dynamique car elle vise à solliciter le soutien politique et technique des ambassadeurs que nous sommes afin que l'ensemble des 5 pays qui n'ont pas encore achevé le processus de ratification de la Convention de l'Alliance se donnent les moyens de le faire pour permettre une entrée en vigueur de la Convention en novembre 2019. Je tiens à vous informer, au nom du ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, que les dispositions nécessaires sont en train d'être prises par notre pays pour la ratification de la Convention avant la fin de l'année 2019. Je crois que l'objectif principal de cette rencontre, c'est de mobiliser l'ensemble des pays pour que ces 3 ratifications-là soient faites le plus rapidement possible. Cette réunion de consultation devrait avoir un impact positif sur le démarrage des activités de l'Alliance. Et dans cette dynamique, le Sénégal devrait abriter la 3e édition de la conférence internationale sur la technique du biodigesteur prévue au mois de novembre prochain. Toujours sur le continent, un sommet Afrique-France se tiendra en juin 2020. Il sera dédié aux acteurs du changement. Un sommet qui mettra en avant les projets innovants pour l'amélioration de la ville dans sa durabilité. À l'ambassade de France, une conférence a été prononcée ce jeudi sur le renforcement des liens entre le continent africain et la France. Le compte-rendu est signé Sidonie Davila. Une rencontre inédite pour les projets et solutions des villes et territoires durables. C'est ainsi que se qualifie le 28e sommet Afrique-France. Un événement que prépare la France en juin 2020 pour donner un nouvel élan aux relations entre l'Afrique et la France. Il s'agira plus concrètement de permettre aux Africains de présenter leurs projets ou leurs innovations en matière de développement durable. C'est un sommet très particulier. C'est la première fois que nous avons un sommet dédié à la ville durable, à l'entreprise. Vous avez l'habitude des sommets Afrique-France, qui sont des sommets très politiques. Là, c'est une autre forme de politique, c'est la durabilité, la ville, l'aménagement des territoires, l'entreprise. À l'occasion de ce sommet, 1000 entrepreneurs africains seront invités.
c'est une opportunité pour eux. Ils pourront rencontrer des investisseurs, des fonds, des partenaires. Et j'invite les entrepreneurs ivoiriens à candidater. Le sommet de Bordeaux est un rendez-vous politique, économique, sportif et culturel qui verra la présence d'une cinquantaine de chefs d'État, plus de 500 entreprises françaises et africaines et 25 000 participants sont attendus du 4 au 6 juin à Bordeaux. Du sport, du football, avant de refermer ce chapitre d'information après le club d'Arsenal en Angleterre. C'est au tour de l'équipe parisienne de signer un contrat avec le Rwanda, une destination touristique de plus en plus prisée. Le partenariat prévoit que des joueurs du PSG se rendent au Rwanda en relatant leur visite sur les réseaux sociaux. Ils porteront par ailleurs la marque Visite Rwanda au dos de leur tenue d'entraînement et d'avant-match. Le slogan sera aussi visible sur la manche des maillots de l'équipe féminine. Et c'est tout pour ce point d'information. Gros coup du Rwanda. Franchement, belle initiative de la part du Rwanda. Ce pays ne cessera jamais de nous étonner par son leadership. Qui grande star comme ça pour mettre en lumière le potentiel inestimé de leur pays. Franchement. On espère que ça va contaminer d'autres pays. Je parle des pays en général, hein, pour vraiment faire en sorte que le nom des pays... Et plus le nôtre aussi. Oui, vous l'avez dit, hein, plus le nôtre. Parce que le tourisme, mine de rien, c'est de l'argent. On ne le dira jamais assez. Merci d'être à Matin Bonheur. Maintenant, on va sourire, Alix. Bien évidemment, ça va passer par de l'actualité politique, la santé, la culture, bien sûr passé au crible par notre chère Hilary. C'est dans le sourire croqué. Bonjour Alex, bonjour Marcelin. Hilary est là, on va rire. On va commencer par la première image qui est... Oui, donc désormais, l'enfant pourra porter le nom de sa mère. Il faut dire que c'est dans le sens du combat mené par le gouvernement pour l'égalité homme-femme. Simplement dit, en plus du nom du père, l'enfant pourra donc porter le patronyme de sa mère. Exemple, si son père s'appelle Kwaku et que sa mère s'appelle Awa, donc ça sera Kwaku Awa, si c'est Jean ou bien Eric, etc., etc. À la longue, c'est sûr qu'on aura des longs kilométriques comme ça sur les extraits de naissance. Hein. Voilà. Parce qu'après cet enfant, il aura des enfants, qui aura des enfants, qui aura des enfants. Oui, c'est vrai. Il faut dire que c'est courant déjà dans un pays comme l'Espagne, hein, depuis 2011. OK. Deuxième image avec vous, Hilary. On va aller maintenant dans un autre domaine. Alors, donc, le quartier de Boribana qui est situé à Tekoubé, disons dans l'axe du 4e pont qui est en construction. Donc, les 402 familles ont déjà été déguerpies. Dans les jours à venir, 2802 familles aussi seront déguerpies. Il faut dire que le quartier s'appelle Boribana. Boribana, ça veut dire que c'est la fin de la course. La course est terminée. La course est terminée. La course est vraiment terminée. Voilà. Comme quoi les noms. Agisto ou tard. Voilà. Et donc, tout a débuté le samedi 1er novembre dernier. Autre caricature, cette fois nous sommes à... Lionel Messi a été désigné donc pour la 6e fois Ballon d'Or. Hein, c'était à Paris, le lundi 2 décembre dernier. Étant en lice donc Sadio Mané et puis Virgil van Dijk. Mais bon, le jury a opté pour Lionel Messi qui est donc pour la 6e fois le Ballon d'Or 2019. Grande dame de nous, peuple africain, qui souhaiterions avoir un autre Ballon d'Or au Sénégal, Sadio Mané. Mais bon, quand on sait que nous-mêmes aussi, on a participé à la victoire de Messi, il ne faut pas trop se plaindre après. Ouais, ça c'est très africain. Il faut l'avoir. Voilà, on voté Messi. Mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'on dit nul n'est prophète chez soi. Hein, donc, bon, au bout d'un moment, il faut pouvoir bien prêcher. Au bout d'un moment, il faut bien prophétiser chez soi parce que vraiment, 44 journalistes, c'est ça, hein, qui ont voté Messi. Et la balance, vraiment, ça ne nous étonne pas parce que même au temps colonial, même, on a vendu nos frères pour miroir, sel et tu sais pas, et voilà, et peigne, à coup de peigne. Donc c'est l'histoire qui continue comme ça. Au bout d'un moment, il faut rompre l'Afrique, cette spirale la solidarité, vicieuse en franchement. Il y a quelque chose qui se passe au Sénégal ou bien dans un pays africain. Soutenons nos vivants. Pour que l'Union africaine fasse un communiqué même. C'est difficile. Enfin bref, la suite. Voilà, poursuivons. Oui. Donc la dernière image, c'est malheureusement un événement triste. 14 morts dans une église au Burkina Faso, dans une ville frontalière au Nigeria qu'on appelle Antoukara.
Voilà, donc des assaillants ont débarqué, ont mitraillé tout le monde. Un pasteur et des enfants sont malheureusement restés dans l'événement. Ah oui, c'est malheureux. On en souffre encore de plus en plus de ces poussées du terrorisme et surtout dans le pays des hommes intègres qui aujourd'hui est plus enclin à cette violence sans nul pareil et qui n'a pas de nom tout simplement. De tout cœur avec le peuple frère du Burkina pour ces moments difficiles là, vraiment. Et puis on est avec vous. On aimerait avoir une pensée également pour tous ceux qui dans le monde entier souffrent des affres, qui souffrent pour leur foi, quelle que soit la foi. Vraiment, nous devons être libres de pratiquer notre foi partout, sur toutes les parcelles, chaque mètre carré du monde entier. Et dédicace spéciale à toutes ces personnes-là qui souffrent parce qu'elles ont une foi. On va poursuivre, mesdames et messieurs, maintenant, après la caricature, grâce à la dextérité de Christelle Akoussa, on va passer maintenant au slam, ma très chère. Exactement, allez, et KPJ qui est déjà là. Alix, faites-moi un slam, Alix, faites-moi un slam parlant de quoi? Je sais pas, je compte sur votre inspiration, un slam. D'accord. 1, 2, check, c'est parti. Marco, quand on se réveille le matin, on pense toujours à nos téléspectateurs qui sont dans notre cœur. Et chaque matin, vers 5h55, on leur chuchote à l'oreille pour leur dire que le coq est là et matin bonheur aussi. Et que le coq, à la fin de l'année, le coq sera dans un bon qui dit nous. non mais, laissez le coq et on passe à KPJ. Allez, c'est parti. Ça va. On y va. Bonne arrivée à toi, décembre, le dernier mois de l'année, le mois de tous les stress, le mois des gens les plus gamés. C'est en décembre tu sauras si ta relation est labellisée, titulée Chisa ou bien balle perdue sur le côté. C'est une affaire de plan de show, c'est une histoire d'argent de fête. 31, t'es pas avec lui, ma chérie, tu as pris défaite. Les morons qui ont foule de go en décembre vont maigrir. C'est dans ce mois tu veux draguer, ton bédou va souffrir. N'oublie pas que le 25, les enfants veulent les cadeaux. La famille attend poulet et père des familles et Yako. 4 jours d'enjaillement, si tu dépenses sans compter, janvier serait un désert que seul tu vas affronter. 4 jours d'enjaillement, si tu dépenses sans compter, janvier serait un désert que seul tu vas affronter. 2019, année particulière pour le Coran Mewé. 30 ans d'égbaillement, 30 ans qui gère bien son way. 1989, il débarque avec son zo blazo. Aujourd'hui, toujours inspiré, toujours frais, toujours zo. 50 ans, mais aucune ride, aucun signe de vieillesse. Mon vieux, si allons pour toi, c'est que c'est Highlander. Un artiste qui s'adapte à toutes les générations. Aucune vague n'a pu le teindre, il est toujours en action. C'est notre Michael Jackson, trop fort en chorégraphie. On est tous fiers de toi, nous tes fils, nous tes filles. Merci encore, Coro. Grâce à toi, on a pris drap que les mouchoirs ne servent pas qu'à essuyer des larmes. Merci encore, Coro. Grâce à toi, on a pris drap que les mouchoirs ne servent pas qu'à essuyer des larmes. En parlant de larmes, il y en a eu beaucoup dimanche dernier. Des yeux trempés ont vu le mur de leur existence s'écrouler. Un des ghettos les plus vastes du district d'Abidjan s'est vu rayé de la carte sous le regard impuissant des habitants. Vieillards, enfants, femmes, j'ai vu des visages de tristesse face à la puissance des machines qui cassaient en toute vitesse. Le développement a un prix. On doit tous s'y acquitter. On dit l'État a indemnisé, donc il faut cliquer sur quitter. Partir ailleurs et planter les graines d'une nouvelle vie, car l'existence est une course qu'on n'a jamais finie. Car l'existence est une course qu'on n'a jamais finie. Dans quelques mois, le 4e pont d'Abidjan va pousser. Quand nous l'admirerons, pour Boribana ayant une pensée. Dans quelques mois, le 4e pont d'Abidjan va pousser. Quand nous le regarderons, pour Boribana ayant une pensée. Ballon d'or 2019, les résultats sont tombés. On a tous croisé les doigts pour notre frère Sadio Mané. Mais les votes ont attribué le trophée à Lionel. C'est lui le seul Messi qui crucifie ses adversaires. Félicitations à la Pulga, le génie barcelonais. But, passe, dribble, coup franc, son profil est complet. Cette fois-ci, il a mis au pas son meilleur ennemi. Ronaldo a fini 3e, nouveau record pour Messi. Courage Sadio Mané, faut continuer le bara. C'est pas impossible, ce ballon d'or, un jour tu vas le sagba. Cérémonie de prestige, présentateur de prestige. On a vu Didier Drogba animé avec maîtrise. Tu es un chef, Bagbadé. Dieu t'a donné le charisme. C'est notre orange blanc vert qui par toi partout s'affiche. Tu es un chef, Bagbadé. Dieu t'a donné le charisme. C'est notre orange blanc vert qui partout par toi s'affiche. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi, matin, bonheur. Les amis, on garde la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. On est en slam, toujours. Merci, KPJ.
Franchement, belle balade d'informations slamées en votre compagnie. On adore tout simplement. Merci beaucoup, merci. You make me feel good. Yes. La prochaine fois, on va faire un slam en anglais. Yeah. Ladies and gentlemen. Bon, peut-être dans nos langues maternelles. Non, on va commencer en anglais d'abord. Acrobat arrive dans quelques instants. On va faire un acrobat. On va s'initier en acrobat. En fond, en goût, en abbé, tout, on va faire. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, Matin Bonheur se poursuit. C'est ça la bonne humeur qu'on aimerait vous distiller comme ça. Vous êtes chez vous, vous envoyez une rubrique, une émission vraiment qui est bien compartimentée. Là, dans quelques instants, on aura du rythme, parce que l'Afrique, c'est le rythme dans la peau, n'est-ce pas, Alix? Exactement, et on va puiser dans notre riche patrimoine de chansons pour vous offrir cette belle troupe-là qui commence à s'installer déjà. Bon, je vais essayer de me décaler pour qu'on puisse voir tout le monde. C'est la troupe artistique Kassou. Kassou, c'est ça. Kassou Tri. Kassou Tri. Voilà. Kassou vous avez l'antenne tout à vous et partagez avec nos téléspectateurs. Allez, feu! Dumomba, mana. Dumomba, il a bedelu de la Seseko. Dumomba, mana. Dumomba, il a bedelu de la Seseko. Boyo, Dumomba, mana. Dumomba, il a bedelu de la Seseko. Dumomba, mana. Dumomba, il a bedelu de la Seseko.
Abidjan et le monde entier avec ces rythmes bien de chez nous. Réveillez-vous, nous sommes là, mesdames et messieurs. À l'instant, la troupe Kassoutri avec son responsable qui va venir à nous maintenant, avec qui nous allons échanger juste avant d'aller au journal et rencontrer notre ami qui va nous parler de l'Akrouba. C'est le responsable de la troupe Kassoutri. Mon Dieu, félicitations, le rythme, bonjour, monsieur le Bamba. son. Merci de nous réveiller. Je vous en prie. Comment ça va? Dites-nous tout. Ben oui, sur la troupe. D'accord. Compagnie Kassoutri, c'est l'expression de l'avenir. Voilà. Kassoutri, c'est en Koulango. Ça veut dire littéralement pour demain. D'accord. Ok, c'était dans le souci de pérenniser nos danses pour que les générations futures aient la chance de découvrir notre culture qui est en voie de disparition. D'accord. Voilà un peu ce que c'est que Kassoutri. Quand vous parlez de génération future, on a vu ici la composante de cette troupe-là en moyenne. C'est des jeunes personnes qui sont déjà très imprégnées de leur tradition. Elle existe depuis combien de temps? Kassoutri a fêté son anniversaire il y a quelques jours, c'est-à-dire le 3 décembre. 7 ans. 7 ans d'existence. Qu'est-ce que vous avez fait en 7 ans? Quelles sont les différentes articulations de votre existence? Ok, déjà, nous avons un festival international. Super. Un stage international. Et pendant ces 7 années, nous avons formé plusieurs générations d'artistes. Aujourd'hui, beaucoup sont enseignants à l'Institut des Arts. Beaucoup, ceux que vous avez vus tout à l'heure, par exemple, certains sont encore étudiants à l'Institut des Arts. Parallèlement, ils suivent une formation à la compagnie. Et voilà, nous recevons des stagiaires européens de tous les pays du monde chaque année. Voilà. D'accord. Là, on a vu une prestation ici avec des djembés et tout, le chant. Est-ce que ce sont les seules disciplines qui sont distillées au sein de la troupe? Kassoutri, c'est la danse, la musique et le théâtre. Très bien. Voilà. C'est polyvalent, quoi. Vous êtes polyvalent. Danse, musique et théâtre. Et Quel est le ressenti des gens qui viennent, notamment de l'étranger, quand ils voient un peu la dextérité, le vivier inépuisable que vous avez? Quand ils viennent, permettez-moi l'expression, ils demeurent Kassoutriens. Jusque-là, nous échangeons par les réseaux sociaux. Il y a, comme on appelle, au mois de janvier, nous allons recevoir l'un de ces stagiaires-là qui vient encore pour un autre stage au sein de la compagnie. Il y a quelques mois, on libérait une Nigérienne qui est venue travailler à la compagnie pendant 3 mois. Et voilà, quand ils viennent, les liens sont noués et c'est pour de bon. D'accord. Voilà. Alors, comment justement intégrer cette troupe-là? On arrive avec quoi? Des prérequis ou pour arriver sans rien savoir de toutes ces disciplines-là? Comment ça se passe? Je pense toujours à ma petite personne. Quand je démarrais ce métier, je n'avais aucune notion. Donc, j'accepte toutes les personnes qui souhaitent simplement faire ce métier. Il n'y a pas de casting? Non, pas de casting. Tout le monde est invité. Il faut venir avec le cœur. La porte est ouverte à tout le monde. Alors, vous-même, vous savez danser? Vous êtes le responsable là, vous savez danser? Bien sûr. Rassurez-nous. Hein. Vous êtes sûr? Envoyez le tam-tam, s'il vous plaît. Envoyez le tam-tam. On a 3 minutes. Envoyez le tam-tam. On va voir si le responsable, c'est bien beau de venir parler comme ça. Nous, le professeur à l'œuvre. Le professeur à l'œuvre. Et puis là, j'ai beaucoup aimé le cri. Envoyez le tam-tam là. Envoyez rapidement. Ça s'appelle les yo-yo. Les yo-yo. Les yo-yo. Les origines, c'est où? Parce Oriental? La danse? Non, les yo-yo. Les yo-yo. C'est africain. C'est africain. Oui, dans toutes nos danses, dans notre culture. Voilà ce que Marco a fait. On a les li aussi exactement. Au niveau du Maghreb et tout. C'est ça, c'est ça. Ah ben moi, je vais intégrer on installe. On va voir ce qu'il sait faire. On va voir. Est-ce que quelqu'un peut venir taper, lui, il va danser? Moi, je veux le voir. C'est à la danse, là, moi, je veux le voir. Oh, voilà, danse. Allez, les gars. Voilà, venez. C'est Matin Bonheur. Vous avez la preuve que c'est en direct. Voilà. Allez-y, mon frère, tapez. Le responsable ne va pas gâter votre nom. J'ai confiance en lui. On y va. C'est reparti. Matin Bonheur, c'est là où on prouve. Ici, chez nous, on prouve. On donne la preuve. Et on aime ça. On y va, les gars. C'est juste un truc. C'est juste un truc light, les gars. On ne se complique pas la vie. On y va. Quelques sons et puis c'est bon. Hey! Yeah! Yeah! Écoute ça, man! On va réveiller Michael. Hein.
l'exercice est amplement réussi. Hein. Applaudissements, merci. Merci beaucoup. Exercice validé Jackson avec Monsieur Bamba Hassan. Alors, vous allez un peu nous expliquer les pas que vous avez essayé de faire. Parce que là, on voit que ça visitait un peu plusieurs pays. Là, en réalité, c'est une danse de création. Oui. Ah, d'accord. Parce que le rythme qu'il joue n'appartient à aucune communauté. Okay. C'est un rythme de création. S'il était tout cela, peut-être qu'il m'aurait proposé. C'est ce qu'on appelle de l'impro. Voilà, c'est de l'improvisation, tout simplement. Et vous vous êtes adapté. C'est là où on voit qu'un chef, c'est pas un chiffon. En tout cas, félicitations. Quels sont les projets de Kassoutri? Waouh, d'accord. Kassoutri projette de créer un centre international des arts. Depuis, voilà, c'est l'un de nos objectifs à la base, parce que quand nos stagiaires arrivent, quand nos festivaliers sont là, on n'a pas d'espace propre à nous. Donc le souci, c'est de créer une école, un centre international. On va continuer cette formation, on va recevoir ces stagiaires, leur donner tout ce bagage dont ils ont besoin. En tout cas, noble mission et on vous souhaite le meilleur dans vos activités. C'est magnifique déjà. Merci. Bonne chance à vous, bonne chance à la troupe Kassoutri. Nous, on passe maintenant à la pub parce que c'est la chance aussi d'avoir des annonceurs sur ce programme-là. On revient juste après pour la thématique. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, Salle Noumambou. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Merci de nous rejoindre pour cette dernière ligne droite de l'information. Jeudi noir de grève en France avec une forte mobilisation. Près d'1,5 million de personnes, de manifestants se sont déplacés dans les rues contre la réforme des retraites selon les différents décomptes des organisateurs et du ministère de l'Intérieur. Des incidents ont notamment eu lieu dans des manifestations à Nantes, Paris, Rennes ou encore Lille. Toujours en France, alors que la grève était particulièrement suivie dans les transports parisiens, la grève contre la réforme des retraites n'a vraiment pas impacté les usagers du matin. Ces derniers ont pris leurs précautions, évitant les quais bondés et se débrouillant pour s'en sortir au mieux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis, 14 personnes ont été portées disparues jeudi en Ukraine après un incendie dans un immeuble à Odessa, dans le sud du pays. Le feu a démarré mercredi dans un bâtiment du centre-ville abritant les locaux de plusieurs lycées et instituts d'études supérieures, tuant une étudiante de 16 ans et blessant 27 personnes. 7 pompiers figurent parmi les blessés et 5 blessés sont dans un état grave. Les autorités ont ouvert une enquête sur l'origine de l'incendie. Singapour intensifie sa lutte contre la dengue et les autres maladies transmises par les moustiques. Des dispositifs automatisés vont permettre aux chercheurs de stimuler la reproduction des moustiques du Wolbachia, une bactérie qui réduit la capacité des insectes à transmettre des virus.
Et puis nous terminons avec cette note spatiale. SpaceX a lancé avec succès la 19e mission de ravitaillement de la station spatiale de cargo Dragon. Le géant de l'astronautique et du vol spatial affirme que cet événement a également marqué une étape symbolique de l'atterrissage des Falcon 9. L'amarrage au complexe orbital se fera le 8 décembre prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, pour une durée d'environ 4 semaines. Fin de ce flash d'information. Merci infiniment, très cher Abdou. On vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous également. Merci. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, avec maintenant notre thématique qui va s'articuler autour de la langue, du langage. C'est celui que nous recevons s'appelle Anno Adjoubi François. Il est enseignant-chercheur en linguistique. Il est passionné d'une chose. Pour lui, la Côte d'Ivoire peut et doit parler une seule langue qui va fédérer toutes les plus de 60 et quelques ethnies que nous avons. Il a décidé d'appeler ça l'Akrouba. Et en Akrouba, quand on dit bonjour à un homme, par exemple, on dit Patien Egnis. Patien Egnis. Patien Egnis. Patien Oronce. Patien Oronce. Patien Taliwas. Bonjour, mademoiselle. Madame. C'est madame. Moronce. Patien Oronce. Voilà, j'ai dit mademoiselle Taliwas. Okay. Voilà. Juste, on en parle juste après ce jingle, mesdames et messieurs. Ont déjà été lancés parlons de cette langue Akrouba, mais les échanges vont se faire en français conventionnel pour qu'on puisse tous comprendre. Alors, professeur, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'Akrouba? Oui, je voudrais d'abord remercier tous les responsables, tous vos responsables, et tous ceux qui m'ont permis ce matin, qui me permettent ce matin, de parler de la langue nationale de Côte d'Ivoire. Oui, la langue nationale de Côte d'Ivoire, je vous remercie. Oui, mais je voudrais, en parlant de cette langue nationale, dire qu'il faut définir la langue. La langue, qu'est-ce que c'est? La langue, moyen de communication orale ou écrite, propre à un groupe d'individus, à une communauté, définissable historiquement et susceptible d'évolution. La langue, pour qu'elle puisse aider un pays, il faudrait qu'elle remplisse certains critères. Il faut que la langue soit riche, que la langue soit précise, que la langue tienne compte, c'est la seule il faut que la langue tienne compte du contexte social, en mettant un accent sur le structuralisme et la sémantique. C'est très important. Ok, alors on a déjà plus de 60 et quelques ethnies. Oui, je vais définir maintenant la langue Akrouba. C'est maintenant que je vais définir la langue Akrouba. D'accord. Donc, vous savez, dans le cadre de la recherche d'une langue nationale, les réunions et séminaires ont été organisés par les autorités ivoiriennes. Des chercheurs en linguistique s'y sont penchés également. Mais toutes les tentatives ont échoué ou sont restées lettres mortes à cause du refus des uns et des autres de se soumettre à une langue. Découragement n'étant pas ivoirien, votre serviteur, M. Adjoubi et ses collègues, proposent l'Akrouba aux Ivoiriens. Qu'est-ce que l'Akrouba? Mais l'Akrouba est la synthèse des 3 grandes aires culturelles que sont l'Akan, le peuple situé au centre, à l'est et au sud, le grand peuple de l'ouest qu'on appelle le Krou, et le peuple Bat au nord. Donc cette langue, elle est née de la cohabitation de ces personnes. Le Malinké quitte le nord, il vient au sud, le Sénoufo vient au sud, le Bété également, et vous voyez, les gens s'entremêlent, le brassage. Comme quelqu'un me disait, comme M. Adjoubi, vous savez, Madagascar est peuplé de groupes successifs d'immigrants. Naquit une civilisation, le Swahili. Et en Côte d'Ivoire, la langue est née de la cohabitation de ces peuples. Mais je vais vous démontrer. Je vais d'abord donner une phrase. 600 Yinia et Barane de Meyoli. 600 Yinia et Barane de Meyoli. Maintenant, viens regarder le travail que j'ai fait. 600 Yinia et Barane de Meyoli. Vous voyez oui, le brassage. Il y a le Malinké, il y a tout dedans. C'est ça le brin. Et les Ivoiriens sont ensemble. Je prends simplement une racine. La racine Nya que je vais écrire pour que les frères puissent voir. Fais-moi sortir le bic. Ce n'est pas une ardoise à Krouba. Non, ce n'est pas une ardoise à Krouba. J'écris Nya, je vais écrire, puis je vais montrer. Nya, G, N, A, et puis N. La racine Nya, que vous voyez, c'est en malinké. Ça veut dire
le visage, la figure. Le visage. Et le malinqué va ajouter encore 2 autres mots. Nyanfé, devant. Nyandji, les larmes. Mais le malinqué ne sait pas que la djoukru, quand il dit l'œil, il dit nyamen. L'œil, il y en a djoukru. Il y a une racine commune. Le baoulé dit nyanzoué. Au moment où le malinqué dit nyandji, c'est-à-dire les larmes, le baoulé chez lui, le nyanzoué, c'est-à-dire l'eau du visage, c'est la honte. Parce que la honte part du visage. Il dit nyanzoué. Mais quand l'enfant obéit, il dit banga inya isra. L'enfant il respecte. Banga inya isra. Ouais. La bourrée ajoute menyem, les yeux, menyekro, l'avenir, à partir de la racine nya. Et là, tu dis menyem. Vous voyez, c'est le brassage. Alors, on ne pourra pas tout définir oui, comme vous voulez. Oui. On va essayer de synthétiser un peu. Ouais. Alors, moi, je reviens à ma question, qui est très importante aussi, au vu de tous ceux qui nous envoient des messages. On a 60 et quelques ethnies en Côte d'Ivoire. Par rapport à ça, la Krouba se positionne comment? Est-ce qu'on peut fédérer tout, prendre tout dans les 64 ou 62 ethnies qu'on a en Côte d'Ivoire? Vous savez, aujourd'hui, nous enseignons dans le système éducatif 4 langues étrangères, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Donc, les 60 langues de la Côte d'Ivoire, il fallait sortir de cette langue une langue qui puisse permettre de traduire toutes ces langues-là. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de sortir la Krouba de ces langues. Et vous voyez que les mots que je viens de vous dire ne sont forcément que dans cette langue. Pour besoin des nations. Pour besoin des nations. Et la France en a démontré. Aujourd'hui, nous voulons que notre armée, nos éléphants, la police, la gendarmerie, aient des moyens de communication. Propre à nous. En cas d'agression. L'autre dit, vers Boriwawa, courez vite. Vers là, couchez-vous. Vers Cognac, avancez. Vers Fé, tirez. Yekoseki, retournons. Yoko Blablé, avançons. Vers Temenyanfé. Vous passez devant. Vers Temeben, vers Temen Fama, vers Nia Oros. Voilà dans une armée, voilà ça. Sur un terrain de football, quand les Ivoiriens jouent contre les Sénégalais. Et, donnez-moi le nom de nos joueurs, il y en a tellement. Max Gradel. Max Gradel, le petit qu'on a laissé qui court beaucoup là. Boriwawanei. Gervinho. Jorginho. Non, pas Jorginho, Gervinho. Gervinho. Ah, c'est Gervinho. Je prononce. Vous prononcez Nakouba, vous c'est Nakouba. Qu'il m'excuse d'avoir écorché son nom. Gervais. Voilà, Gervais. Boriwawanei, cours avec lui. Teyatibli et Boudel ne laisse pas tomber la balle. Si. Mais les Sénégalais ne comprennent pas. Parce que la majorité de nos frères, quand ils voyagent avec nos frères de la sous-région, les femmes m'ont exprimé vraiment des douleurs qu'on ne peut pas exprimer peut-être ici. Je dis, M. Adjobi, nous sommes au moins 100 personnes. Nous sommes allés au Sénégal. La conversation au départ était en français. Après, nos frères ont capté en Wolof. Il fallait voir les Ivoiriens. Il y a une qui dit, nous étions 4 malinqués. Là, nous, on a commencé à parler. Voyez, ça fait pleurer. Oui, oui. Ça fait pleurer. Il y a des sommets, des symposiums à l'étranger où à un moment, on doit parler entre nous pour savoir, il faut qu'il y ait des conciliabules. Pour prendre une décision. Quand c'est comme ça, c'est là la Krouba est... Mais en même temps, M. Adjobi... Oui, avant que je n'arrive, quelqu'un me disait, lors des obsèques du président Houphouët-Boigny, nous étions à Yamoussoukro. Nos frères sénégalais étaient venus, nous étions ensemble. Mais nous, les militaires, nous avons eu honte. Ils ont capté en Wolof alors que la conversation était en français. Voyez-vous, le BT regardait le Sonoufo regardait la bourrée. Aucun moyen de communication entre les Ivoiriens. Alors, M. Adjobi, cette anecdote-là, oui, c'est vrai que c'est marquant, mais de sa spécificité, la Krouba mixe plusieurs langues de notre pays. Est-ce que ce n'est pas difficile de l'apprendre? Parce que là, vous avez illustré, c'est bien beau de l'entendre de votre bouche, le parler avec presque toutes les langues de notre pays, mais l'apprentissage, il commence où? Par quoi? Comment? La Krouba est la langue la plus facile à parler. Donnez-nous la pédagogie qui va avec. La plus facile à parler, parce que d'abord, elle a enlevé toutes les difficultés de la langue française. Je donne un exemple. En français, la langue, le verbe varie en fonction du sujet, du temps et du mode.
Voilà 3 difficultés. En Akourba, la langue ne varie pas en fonction du sujet. Quand je dis Meli, tu manges. Esli, tu manges. Ili, il mange. Yeli, Veli, vous mangez. Amli, Chimli au pluriel. Il n'y a pas nous lions, nous lier, le verbe manger ne change pas. Je prends Maleke. C'est toujours dominique. Le verbe ne change pas. Le verbe varie en fonction du temps et du mode. Ça, c'est une difficulté que la Krouba enlève facilement dans la langue française. Les pronoms sont là? Oui. La Krouba, les noms ne varient pas. Un journal, des journaux. Un cheval, des chevaux. Et quand maintenant on dit un festival, tu es bloqué des festivals. Oui, la difficulté est là. En Akourba, le nom ne varie pas. Les noms sont simples. Les mots sont simples. Regardez, comme vous avez dit de démontrer un peu. Je vais vous prendre le verbe connaître, c'est lo. L-O. Le verbe connaître, même quand vous écrivez en Akourba, c'est long. Mais en Akourba, c'est lo. La tchedibo lo même est lobo. Le manake de kanelon kaile lo. Le verbe connaître, lo. 2 lettres. Le verbe venir, yi, 2 lettres. Le verbe sortir, bo, 2 lettres. Le verbe manger, li, 2 lettres. Le verbe saluer, faux, 2 lettres. Donc, vous voyez comment la Krouba est simple à apprendre. Okay. Et on apprend comme toute autre langue. Okay. Toute autre langue. Alors, professeur, moi j'ai une question aussi. Depuis 1990, si la Krouba est tant facile que ça d'accès, pourquoi depuis 1990 elle est née, elle n'est pas encore une langue officielle dans le système éducatif? C'est dû à quoi? Mais vous voyez, c'est des difficultés, c'est des moyens qui manquent. Dans un premier temps, il faut faire la promotion de la langue. Quand vous avez une langue, il faut faire de la formation. Aujourd'hui, la Krouba passe dans le système éducatif. On dit, mais Sadjobi, vous avez combien de formateurs? Tant que vous n'avez pas de formateur, votre langue ne peut pas évoluer. Donc, j'ai fait des initiations dans les collèges, dans les établissements primaires. Enseignants et élèves sont formés à la fois. Donc, dans un premier temps, il y a les moyens financiers qui ont manqué. On a enseigné la Krouba dans les CAFOP pour pouvoir balancer les enseignants sur le terrain. Mais les moyens d'accompagnement n'ont pas suivi. Lesquels? Et lesquels moyens, justement? Les moyens financiers. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi vous avez budgétisé ça à combien? Financièrement, dans un premier temps, le premier budget s'élevait à 45 milliards. Parce qu'il faut former les enseignants. Il faut éditer. Aujourd'hui, Fratmat va éditer les documents. Voilà les documents, le premier livre. Monsieur Jidja, donc à Krouba, le premier document. Le deuxième document, Medi Bogoubi Zelemi, mon livre de lecture. Professeur, les 45 milliards, là, ça se répartit comment? On veut savoir quoi? Les 45 milliards, c'est les documents élèves. Il faut, quand vous voulez faire les livres... C'est une seule fois et puis c'est fini ou bien c'est plusieurs... Chaque année, on aura 45 milliards? Chaque année, c'est un budget non, une fois qu'on a eu 45 milliards, qu'on a mis les livres à la disposition des élèves, mais l'État vend ces livres-là. L'État va récupérer plus de milliards. Parce que j'ai toujours dit que le développement d'un pays ne dépend pas seulement de ses produits agricoles ou miniers, mais la langue génère des fonds. On a des libraires. On a des livres à éditer. Alors... on a laissé... Qu'est-ce qu'on a laissé? On a laissé ailleurs dans les colonies anglaises. Il y a la littérature autochtone. Mais nous n'avons pas. Lorsque nous parlerons de la Krouba, nous aurons des écrits. Justement, parlons de la Krouba, vous avez parlé de développement, ça passe aussi par la connaissance. Et on a posé la question à nos téléspectateurs, à vous dans la rue, est-ce que vous savez ce que c'est que la Krouba? Les réponses sont dans cet élément. C'est pas possible parce qu'on a 62 langues en Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, comme ça, je suis hébreu bassamois, donc on choisit qui? Sinon, pour une seule langue, ça sera difficile. Si les gens ne mettent pas l'orgueil devant, on peut choisir une langue qui est beaucoup utilisée en Côte d'Ivoire et puis tout le monde va parler cette langue-là, permettre à tout le monde de communier ensemble. Une seule langue nationale en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a une multitude d'ethnies. Donc, si on veut faire une seule langue, ce n'est pas évident que tout le monde puisse comprendre. C'est impossible. Puisque déjà, chacun a son ethnie. Par exemple, moi, comme ça, je suis un baoulé. Je comprends bien mon ethnie. Et ils vont venir me poser une autre langue. Vous voyez que c'est pas trop ça. Je crois à une seule langue nationale en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a les études qui ont montré qu'il y a des langues bientôt qui vont disparaître.
Voilà, parce que sur les 62 ethnies qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies qui sont vraiment des groupuscules. Et à cause de leur proximité avec d'autres ethnies, ils empruntent les patois des ethnies qui sont à leur proximité et leur langage commence à varier. Alors, professeur, vous avez vu que les avis sont partagés. D'un côté, on a des gens qui veulent vraiment, qui appellent de tous leurs voeux une langue unie pour notre pays, et puis il y a d'autres qui n'y croient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ceux qui ne croient pas, je leur dis que, vous savez, un jour, j'avais emprunté un bus et je faisais la promotion. Et il y a un Ivoirien qui m'a dit, Monsieur Adjobi, nous on a faim. Vous parlez de langue, nous on a faim. Et je voudrais lui donner une réponse. Il y a un autre Ivoirien qui est arrivé. Il dit, Monsieur Adjobi, vous voyez, il y a des gens qui sont là, ils mangent et ils dorment, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment la France a fait pour avoir sa langue. La France parlait le latin, et puis ils ont tout fait pour avoir leur langue. Mais leur langue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pour besoin de nation, l'unité nationale passe par l'unicité linguistique. Aujourd'hui, nous avons besoin de nation. Et pour faire la promotion, ils ont des slogans. Le bon patriote devait parler français. Et Bruno Ranchery, parler français est une façon énorme des moindres de se montrer patriote. Donc la France a lutté pendant 5 siècles. Elle a eu sa langue. Et la loi Dixon en 1951, cette loi est venue pour mettre le français dans l'administration et dans l'école. En sont exclues toutes les langues africaines. Le créole, l'arabe. Les classes dirigeantes des pays colonisés devraient construire leur propre ascendance sociale sur la rupture avec leur langue maternelle. Le président Houphouët-Boigny ne pouvait pas prendre le baoulé. Donc, une langue nationale, c'est important. Les gens ne savent pas. Il faut les approcher pour leur dire, on a une langue, on a une nation. Aujourd'hui, nous voulons la réconciliation. Mais si nous parlons une langue, ça va. Voilà. Parlons d'une même voix, justement, pour fédérer tous les Ivoiriens autour de l'Akrouba. Quelle est votre démarche de promotion? Parce que c'est un chantier vaste et vous seul, vous ne pouvez pas le faire, ça c'est clair. Ben, je vous ai parlé de la formation des hommes. Ah oui, important. mais pratiquement, comment ça se fait? Qui est avec vous? Vous avez exactement, vos équipes? Non, j'ai des enseignants qui sont au nombre de combien? Ils sont décentralisés comment sur le territoire? Il y a une académie des enseignants. Oh, l'académie, nous sommes des enseignants, nous nous retrouvons. Oui, mais l'académie est située où? L'académie, je suis le chef de l'académie. J'appelle les collègues pour qu'on se réunisse. Oui, mais c'est où? On aimerait géolocaliser cette académie. Vous voulez qu'on localise? Exactement. Ça dépend. Moi, je suis à Jacquesville. Si j'ai besoin d'eux, j'appelle. Je dis, bon, aujourd'hui, on fait... Voilà, est-ce que vous avez un siège? Bon, monsieur Adjobi, est-ce que vous avez un siège? Est-ce que vous avez un siège pour faire la promotion de l'Akrouba? Nous n'avons pas de siège. Voilà. Nous véhiculons tout. On va apprendre où l'Akrouba? L'Akrouba. Oui. Ah, maintenant, vous pouvez apprendre l'Akrouba. Les gens viennent partout pour acheter leurs livres. Voilà, c'est un mode on dit, Monsieur Adjobi, promotion. nous avons besoin du livre de la langue Akrouba, vous avez. Et ce livre va rentrer à Fratmat pour sortir joli. Vous serez étonné. Ok, Monsieur Akrouba, nous, Matin Bonheur, on est partants à tout ce qui fait avancer la culture dans notre pays. Nous sommes partants. Dites-moi, est-ce que vous avez approché des hommes politiques, des hommes qui décident pour leur parler de l'Akrouba? Des influenceurs communautaires. Si oui, comment ils appréhendent ça? Est-ce que ça les intéresse ou bien ils se disent, oh, il y a d'autres choses? Ou bien comme le gars qui est dans le bus qui dit qu'on a faim, on veut manger? Je crois que la rentrée passée, Madame Kandia était à Jacquesville. Madame Kandia, c'est ceux qui nous regardent, c'est notre ministre de l'Éducation nationale. Je lui ai dit, mais Madame, et l'Akrouba? Il a dit, Monsieur Adjobi, tranquillise-vous, l'Akrouba est en bonne position. C'est-à-dire? Il m'a conduit, oui, il a dit de me tranquilliser que c'est en bonne voie. Mais le suivi, vous en avez fait quel suivi? Le suivi... C'est une réponse politique ou bien c'est une réponse... Non, c'est une réponse politique, seulement que les moyens d'accompagnement n'ont pas suivi. Voilà. Sinon, il m'a rassuré, sincèrement. Et je voudrais quand même qu'aujourd'hui, elle nous entend, qu'elle prenne une décision. Fratmat a besoin de rendre ce document-là joli pour les élèves qui demandent, attrayant pour les élèves. Tout le monde demande le document. Il suffit seulement que l'État travaille sur la langue, l'État vende le document et il verra que vraiment, ce serait comme des petits pains. Parce qu'on a soif, on veut parler notre langue. On a honte là, on ne veut plus l'humiliation face aux autres frères de la région. On ne veut plus l'humiliation. Et vous avez tous les mots dans cette langue. Oui, c'est vrai, justement, on a des dents ici. Il y a tout, il y a tout. Des dents, ça veut dire bismine, c'est ça? Des dents. Des naines en adjokrou. Naines, c'est les dents. Bisnine. Voilà. Et le dos, c'est Gemou. Gemou, le dos en dida. Donc, il y a tout. Moi, j'ai une idée qui me vient comme ça, Monsieur Adjobi. Est-ce que, bon,
pour contourner, on dit que quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Vous pouvez aller directement à la Fédération ivoirienne de football pour que nos éléphants, nos équipes nationales puissent faire des modules de formation d'acrobat. Pour asseoir la stratégie de communication commune. Oui, justement, j'ai dit que j'allais le faire, mais avec d'abord les militaires, avec la police, la gendarmerie. Ceux-là ont besoin vraiment de consignes techniques. Vous savez, dès qu'il y a un problème, quand ils lancent un coup de fil, déjà c'est capté par quelqu'un d'autre. Donc c'est ça d'abord que je veux. Ensuite, le football. Le sport, pas forcément le sport. Ouais, bon, le sport. Quand on va aux Jeux Olympiques, par exemple, quand il y a des stratégies. Je dis, quand il n'y a pas de volonté politique, vous n'avez pas de volonté politique, vous échouez. La volonté politique accompagne Aouré, Talou, etc. Très bien. Mais pourquoi la volonté politique ne peut pas accompagner Très bien. Pourquoi les sponsors, par exemple, qui font qui donnent de l'argent sur les mains, ne peuvent pas faire... Pourquoi pas? C'est militant, c'est citoyen, ce serait bien aussi. Souvent, il faut pleurer avec l'inspecteur de l'enseignement primaire, puisque je suis aussi instituteur, pour pouvoir sillonner les écoles. Et s'il ne veut pas, il y a Mme Koulibaly, elle est à la retraite, ex-inspectrice de l'enseignement primaire du plateau. Il dit, M. Adjobi, à Nietzsche, je te donne toutes les écoles du plateau. Ainsi, nous avons sillonné tout. Enfin, il faut une décision d'en haut pour pouvoir décentraliser l'information de la Quand j'arrive, on dit, M. Adjobi, nous n'avons pas une décision d'en haut. C'est vrai que nous voulons la langue. Voilà. Et il y a des fois, même quand je vais enseigner, la personne dit non, nous n'avons pas besoin de toi. Par exemple, le gourou dit, ils sont les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, tu viens enseigner la courbe? Quand je dis, mais en gourou, le piment, c'est clair, le gombo, c'est ziambé, l'aubergine, c'est pas trop. Je dis, M. Adjobi, tel que Mme Brigitte, M. Adjobi, vous allez faire l'émission avec Soum Saint-Félix. Non, elle a compris que la langue à courbe, il y a tous les mots dedans. Voyez ça? Voilà. Donc, le refus des uns des autres, c'est parce que les gens n'ont pas leur mot dans la langue. Ce que vous êtes en train de nous dire actuellement, c'est que la courba n'est pas soutenue par les autorités. Dites-le et assumez-le. La courba n'est pas soutenue par les autorités. Ça, mais il y a déjà une volonté de le faire. Mais la population adhère à la courba. La population aime sa langue. Voilà. Et je pense que même des gens peuvent m'appeler pour me donner des moyens. Peut-être que les autorités attendent aussi que vous fassiez votre... Peut-être que je vais vous laisser mon contact pour ne pas faire de la publicité sur les antennes. Non, donnez votre contact. La ministre a été favorable. Maintenant, vous aussi de faire un suivi de les rencontres. 29, regardez c'est le 07, doucement, calmez-vous. 28, 78. Il est passionné. Calmez-vous. Regardez cette caméra. Nous, Matin Bonheur, il faut servir à quelque chose parce que nous, c'est une émission, on veut être utile à notre pays. Donnez votre numéro à cette caméra-là, posément. On y va. Mon contact, c'est le 07 29 28 78 02 78 52 88. Je répète. En Akrouba, dites les numéros en Akrouba. Ah, en Akrouba, oui. J'espère qu'ils vont comprendre aussi là-bas. Défi Loban, 07. Gouli Barm, 29. Gou Seki, 28. Bruno Lob Seki, 78. Défi So, 02. Brulob Seki, 78. Brulo, So 52 et Broussé Seki. Voilà. En tout cas, 80. Monsieur Adjobi a vraiment bien organisé cette langue-là pour qu'elle soit accessible à l'apprentissage. Maintenant, le numéro est lancé. Les décideurs aussi sont interpellés quant à la vulgarisation de cette langue-là. On a pris plaisir, pas à parler à Krouba. On aurait voulu, si on le savait, à parler avec vous de cette langue que vous souhaitez de tous vos voeux, qu'elle soit la langue unique de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Comment on dit au revoir en Akrouba? Vous savez, le verbe hein, c'est en natché. Wohin, bonhom, c'est des Chinois. Donc on dit Tougouhin. Tougouhin, au revoir. D'accord. Donc, comme le dit M. Adjobi, Tougouhin, et on se revoit lundi. Merci. Tougouhin.